Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Pierre Tremblay, je suis journaliste au HuffPost. Je suis place de la République à Paris où des centaines et des centaines de personnes sont rassemblées, beaucoup de femmes, des hommes aussi. Donc pour ce rassemblement MeToo, ce hashtag qui a été lancé il y a quelques semaines dans le courant des révélations de l'affaire Weinstein. Donc un hashtag qui a été utilisé en France. On a connu aussi ici le hashtag Balance ton porc et qui a permis plusieurs révélations, une certaine libération de la parole évidemment concernant le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Donc n'hésitez pas à suivre ce direct, à poser vos questions. On va aller à la rencontre des manifestants comme d'habitude et des manifestantes surtout qui sont rassemblés donc aujourd'hui ici, place de la République à Paris. Pour les soutenir. Journaliste. C'est aussi filmé comme ça. Voilà. Vous avez suivi ce mouvement depuis quelques semaines? Oui. C'est quoi votre plus grand espoir par rapport à ce mouvement? Déjà, je suis contente que la parole se libère et j'espère que les hommes et tout le sexe masculin depuis le plus jeune âge entendra le message. Il est où le principal problème selon vous? Est-ce que c'est la justice qui n'est pas assez réactive? Est-ce que c'est parfois l'entourage qui ne réagit pas assez rapidement ou assez efficacement? Qu'est-ce qu'il faut régler en premier? En premier, je ne sais pas. Je pense qu'il faut à la fois que les filles soient averties, les filles et les femmes. Et puis voilà, que les hommes apprennent aussi à être plus respectueux. Mais vraiment, ce qu'il faut faire en tout premier lieu, là, j'avoue que je ne sais pas. Est-ce que vous avez Twitter? Non. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Donc, dans votre plus jeune âge, peut-être qu'il n'y avait pas ce moyen-là pour parler, pour avoir cette libération de la parole. Est-ce que vous croyez que c'est nécessairement plus facile aujourd'hui? C'était comment avant? Avant, c'est sûr qu'il y avait une omerta. On n'en parlait pas. Pas du tout. À la rigueur, peut-être entre sœurs, mais même pas d'une génération à l'autre. Ça, c'est sûr. Ça fait du bien de se retrouver ici, physiquement oui. aussi. Oui. Merci. Bonne journée. Donc je vous rappelle qu'on est place de la République à Paris, rassemblement MeToo, ou on peut dire aussi Balance ton porc, c'est hashtag qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux ces dernières semaines pour parler du harcèlement et des violences sexuelles. Donc il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont ici aujourd'hui rassemblées. C'est à marcher. Vous faites des déplacements, exactement comme vous marchez dans la ville. Et donc vous avez un rendez-vous qui vous oblige à traverser plusieurs fois cet espace. D'accord? Bonjour. Journaliste pour le HuffPost, est-ce que je peux vous poser une question? C'est filmé. Parfait. Non, c'est pas grave. Mais non, bien sûr, mais je sais pas. Je te dirai les dates de mars. Vous avez suivi ce mouvement depuis quelques semaines. Vous y croyez? Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose? Forcément, dès qu'on parle, ça change quelque chose. On fait un peu semblant de découvrir quelque chose qui existe depuis 3000 ans.
Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle. Et voilà. Moi, j'ai 71 ans. J'ai été violée quand j'avais 26 ans et j'ai pas porté plainte. Parce que d'abord, à l'époque, dans les commissariats, il n'y avait que des hommes pour recevoir les plaintes. Et puis, si j'avais dit que je faisais du stop, on aurait dit elle l'a bien cherché. Voilà, parce qu'une femme qui fait du stop, eh ben, c'est une proie. Voilà. J'aurais dit alors que je faisais du stop, et j'aurais presque pu dire parce que je faisais du stop. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte. C'est trop lourd comme procédure, c'est la prescription aussi qu'il faudrait changer. Il y a la famille, la honte, le déshonneur. Et puis c'est vrai, il y a, à quel point elle l'a bien cherché. Ça traîne toujours dans les mentalités. Mais non, la procédure actuelle, je ne la connais pas vraiment. Voilà. Merci en tout cas, bonne journée à vous. Un truc. Parce qu'il y avait l'autre qui avait un mec qui était dans Panic Attack et tout that jazz. Il y a plusieurs petits espaces sur cette place. Là-bas, il y a un espace réservé aux femmes. Donc, pour les discussions non mixtes. Tout à l'heure, il va y avoir l'orchestre debout qu'on a vu durant le mouvement Nuit debout qui va jouer. Il y a des ateliers pour faire des pancartes, il y a toutes sortes de choses. Post, est-ce que je peux vous poser une question? Amusez-vous bien. Bonjour. S'amuser pour avoir Une question de journaliste pour l'offre. Ah, C'est filmé par- oui, mais anglais? Ah, vous êtes d'où? Américaine? Non, colombienne. Colombienne. Ouais. Oh. un latino irakien. You want to do it in English? Okay. For how long have you been in France? I've been a year and a half almost. Where do you come from? Colombia. Have you noticed some difference between Colombia and France in terms of relation between women and men? I guess when I go outside, it's not as I don't feel it as strong as I do in Colombia, because in Colombia, every time you go outside, you get cars honking, you get men screaming at you, and it just feels like they're violating your safe space. So that I don't feel, but I do think that there's a lot of machismo in France. It's less palpable, but it's still there, and it's not. Yeah, I don't know how to explain myself in this. The situation is just, yeah. The women in Colombia, they use this hashtag too, Me Too? They did like the women who were bilingual, they did, but mostly it was hashtag Yo También. But it wasn't as strong, and a lot of women criticized it. But I believe it's because machismo is so embedded in our culture that it's not as noticeable for women, even for women. That, for example, harassment is a thing that should be taken seriously, and some women don't think that. So that's the problem, that our mentality is very machista still. Yeah. Have a nice day. Voilà, donc il n'y a évidemment pas que des Françaises qui sont là aujourd'hui. Il y a cette jeune Colombienne qui nous disait que le hashtag existe aussi en Colombie, mais que là-bas c'est encore plus difficile de parler, que le machisme est encore plus présent qu'en France. Donc je vous rappelle qu'on est place de la République à Paris au rassemblement MeToo. Ce n'est pas le seul en France, on a d'autres
dans d'autres villes. Vous pouvez trouver la carte des rassemblements sur le site de The HuffPost d'ailleurs. Vous dites que ce serait bien de montrer aussi que les hommes sont concernés, c'est vrai. Vous avez raison, il y a beaucoup d'hommes qui sont là aujourd'hui, donc on pourra peut-être leur poser des questions. Bonjour messieurs, dames, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste pour le HuffPost. D'accord. J'ai écouté ce matin pour tourner la radio. Je me disais, j'ai appris qu'elle était. Bonjour messieurs, dames, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis journaliste pour le HuffPost. Comme vous voulez, hein, c'est filmé par contre. Américain? Non, français, le français. Oui. Ah. Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous voulez demander comme question. Ah, vous êtes américaine? Oui. Ah, d'accord. Mais c'est juste pour quelle raison vous êtes là, et voilà. C'est parce que... Et puis, je peux vous filmer ou ça vous... Ah, est-ce que je suis belle? Ah, ouais. Vous êtes américaine, vous êtes franco-américaine, vous parlez... Non, américaine. D'accord, mais vous parlez bien français. N'est-ce pas? D'accord. Si Mon fils ne pense pas, mais bon, voilà. Nous sommes ici parce qu'on est un peu scandalisés par ce qui s'est passé depuis plus d'une semaine, toute la publicité que nous avons entendue, et puis toutes les femmes, enfin, qui estiment qu'elles peuvent parler de cette situation, et on se rend compte que, bon, moi, je n'ai pas eu ça pendant ma génération, mais que des femmes plus jeunes que moi subissent les conséquences de leur sexe, et qu'elles sont agressées gentiment dans les bureaux. Et puis voilà, c'est scandaleux, quoi. Donc voilà, on aimerait bien que les gens prennent compte de ça et qu'ils changent un tout petit peu leur comportement. Tout a démarré aux États-Unis avec l'affaire Weinstein. Et nous, on a l'impression que c'était énorme. Est-ce que ça a effectivement des grandes répercussions? Ça a une libération de la parole? Vous croyez que ça va changer quelque chose ou... Je crains que malheureusement non, ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est-à-dire pendant un certain temps, on va avoir pas mal de publicité. Et puis, si on fait la formation, si on estime que même depuis les tout petits âges, que les garçons et les filles peuvent apprendre voilà, il y a un comportement qui est bien et un autre comportement qui n'est pas bien. Ça commence par l'éducation très très jeune, ouais. Je crois, oui, je crois. Et puis aussi par un self-respect pour les uns et puis pour les autres. Hein. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ah, il y a l'orchestre Debout qui va commencer son concert. Bon, ce mouvement, vous y croyez? Vous croyez que ça va changer quelque chose? Alors ça a déjà changé quelque chose puisque la parole s'est libérée et à partir d'aujourd'hui, plus personne pourra faire semblant que ça n'existe pas. Plus personne pourra dire que c'est une exception, plus personne pourra dire que c'est une invention de féminazie misandre. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est des centaines de milliers de témoignages de personnes, même juste avec le hashtag, qui prennent part à ça. C'est toutes les catégories socio-professionnelles, c'est dans tous les milieux. Et c'est une réalité qui est quotidienne pour des centaines de millions de femmes aujourd'hui. Depuis quelques jours, quelques semaines, vous avez remarqué dans votre entourage des discussions que vous n'avez jamais osé avoir, des choses avec vos copains et garçons, avec votre famille? Il y a une libération de la parole, comme on dit ou... Alors, ça dépend. Avec mes amis, c'est des discussions qu'on avait déjà. Et j'étais déjà au courant que 100% des filles, femmes de mon entourage avaient déjà subi une agression sexuelle. Et je ne parle pas de main au cul. Avec les garçons, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'hommes dans mon entourage, donc pas vraiment.
Mais sur les réseaux, etc., clairement, ça crée du dialogue. Bon, parfois, on s'entend pas, parfois, c'est compliqué. Mais malgré tout, le fait d'avoir tous ces témoignages qui sont là, les gens les lisent ou les lisent pas, mais en tout cas, ils existent et on peut plus les nier. Qu'est-ce que vous attendez des hommes, tout simplement? Une remise en question, se regarder un petit peu dans un miroir, parce que quand on parle, par exemple, de viols conjugaux, d'hommes qui insistent auprès de leur compagne pour avoir une relation sexuelle, c'est même pas les hommes que je blâme, c'est la société qui met la pression aux hommes, aux femmes, de performance, etc. Que je suppose qu'il y a plein d'hommes qui sont coupables, oui, mais qui ne se rendaient pas forcément compte, ou en tout cas pas de la gravité. Mais à un moment, effectivement, il faut se remettre en question, il faut être capable de se dire, de revenir un petit peu en arrière dans son passé, de dire, est-ce qu'il y a des moments où j'ai fait des choses qui sont pas bien, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et ça, c'est hyper important. Merci, bonne journée. Je vous en prie, au revoir. Selon de sueur. Il y avait des circonstances particulières, mais... Les hommes d'une manière ou C'est tout sur pourquoi vous êtes venu. Bon, vous observez ce mouvement comme tout le monde depuis quelques temps. Est-ce que vous y croyez? Vous croyez que ça va changer quelque chose? C'est pas une affaire de croyance. C'est un événement qui rentre dans l'histoire. Donc je ne suis pas sur le registre de la croyance. Je suis sur le registre de la, disons, de l'appartenance à ce mouvement et en même temps de quelqu'un qui travaille sur ces questions-là depuis pas mal de temps. À quoi vous travaillez? Ah oui, dans quel domaine vous êtes Je m'appelle Geneviève Fraisse, j'écris sur l'histoire du féminisme depuis quelques décennies. Toutes mes excuses, je ne vous avais pas reconnu. Alors, vous n'avez pas à me reconnaître. Dites-moi, à quoi faut s'attaquer en premier? Est-ce que c'est la justice qui n'est pas assez réactive? Est-ce que c'est l'entourage qui réagit pas? Je me suis beaucoup exprimée dans les médias et je vous répéterai ce que j'ai essayé de dire, c'est que le droit n'est pas suffisant et qu'en plus nous sommes à la fin d'un cycle de droit et qu'en plus la question du corps des femmes est la question du XXIe siècle. Aussi bien le corps reproducteur que le corps sexuel. C'est la question, après qu'on ait conquis tous les droits, disons, de raison, l'école, la politique, le travail, l'égalité dans la famille, arrive ce qui est dans le soubassement de notre société, à savoir ce qu'on fait du corps des femmes. C'est ça la question qui arrive. Et donc la justice est une partie du paysage, mais pas la seule. Depuis le début de vos études sur le sujet, vous voyez une évolution qui est positive, une stagnation? Pas en termes de progrès, cher monsieur. Ça n'existe pas chez les philosophes. En tout cas, les philosophes contemporains. Je ne raisonne pas en termes de progrès. Je raisonne par contre en termes d'histoire, c'est-à-dire d'historicité. Cette question-là n'est pas en dehors de l'histoire, en dehors du temps, n'est pas extratemporelle. Cette question de l'égalité des sexes est une question qui appartient à l'histoire. Merci, bonne journée, en tout cas bon rassemblement. C'est la femme qui a cherché, il y a toujours quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Ça va se structurer, est-ce que ça va se structurer à partir de là? Je ne sais pas, on n'en sait rien. Mais ça, je l'ai déjà. Vous êtes venus en couple. Est-ce que vous y croyez à ce mouvement? Ce que vous observez là depuis quelques jours, ça vous surprend? Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose? On espère que ça puisse changer quelque chose, mais bon, on attend aussi la suite, parce que pour l'instant, ça reste quand même un peu minoritaire. Vous, en tant qu'homme, est-ce que ce mouvement, ça vous a fait réaliser les choses? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience quelconque? Est-ce que ça a un effet sur vous?
Sur moi, c'est un effet. Moi, la première chose que je peux dire, c'est que là, je me place en tant qu'homme, c'est que nous avons d'abord tous à faire notre autocritique. Voilà, ça, c'est une chose primordiale. C'est-à-dire, si on entend ce qui se passe, alors ça doit tout de suite aller dans ce sens-là. Après, moi, je suis très sensible à ce qui se passe parce que le mouvement des femmes, qui est déjà très loin derrière nous des années 70, je l'ai vécu. Françoise aussi, je pense. Donc, ce mouvement a eu une amplitude très importante. Donc, je ne peux souhaiter qu'à celui-là d'en avoir une aussi grande. Je pense que c'est quelque chose qui démarre. Ce qui est important, c'est que ça continue, c'est-à-dire que ça prenne de la place dans notre vie, tout simplement. Voilà, et donc c'est ce rapport entre les réseaux sociaux, où on est dans une sorte d'anonymat, et le déplacement des choses dans le réel, qui sont très importantes. Alors j'y crois, oui. Oui, c'est bien se retrouver physiquement, parce que sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas suffisant. Hein. Tout à fait. Et puis, pas pour terminer, mais pour poursuivre, et puis Françoise dira aussi ce qu'elle a à dire, je pense que c'est une question qui est indissociable de très nombreuses autres questions politiques aujourd'hui, et que, puisqu'on a affaire, allez, disons-le, si on veut faire un raccourci rapide mais intéressant, on a affaire à des formes de prédation. Et ces formes de prédation, aujourd'hui, elles sont conséquentes de la situation dans laquelle on est. Elles ne sont pas d'aujourd'hui. On en prend conscience. Voilà. Quand je pense aux hommes qui se comportent comme ça, donc il y a quelque chose chez eux, évidemment, d'une sorte d'instinct comme ça, contre lequel il faut lutter. Mais tout de suite, je pense à Monsanto, je pense à des tas de choses comme ça, économiques et politiques, qui sont dans ce monde, et que c'est très important de ne pas les dissocier. Il faut arriver à les rassembler à un moment donné. Hein, et que si la lutte des femmes et la prise de conscience nous éclairent non seulement sur cette question, mais sur toutes les autres, et si on est capable de les renverser, parce que l'action ici est déterminante, alors ça a beaucoup de sens, oui. Cette dernière question, d'accord. En tout cas, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Vraiment, c'était adorable. Ça me perturbe. En fait, dans là, en vert. Le problème commence là. 154 000 enfants violés chaque année en France. 124 000 filles, 30 000 garçons. Le problème est là. Ouais, mais moi je pars mardi à Madrid. Mais d'ailleurs, ça reste pas au Cinoche. Ça fait longtemps qu'il est ça aussi. Le hashtag c'est encore très fort. Voir notamment Restez là. Bon, vous observez ça comme tout le monde depuis quelques jours, quelques semaines, ce mouvement, ça va donner quelque chose, vous croyez ? Ça va un petit peu dépendre d'aujourd'hui, mais c'est assez bien parti, je pense. Et justement, on est là pour montrer que
on sort des réseaux sociaux, on se montre aussi à visage découvert, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et oui, je pense que là, c'est le signe de quelque chose d'assez important. Ouais. À quoi faut s'attaquer d'abord? Est-ce qu'il faut une meilleure éducation? Est-ce que c'est la justice qui n'est pas assez réactive? C'est quoi le problème? Je pense que le mot d'ordre, c'est sensibiliser les gens, en parler, que ce soit parler aux personnes qui traitent avec des femmes qui sont victimes de violences, que ce soit les policiers, que ce soit les personnes qui travaillent dans le monde de la loi. Et oui, et aussi tout simplement parler aux gens autour de nous pour que les hommes prennent conscience des violences qu'on subit. Voilà, donc une sensibilisation, parler et s'exprimer à haute voix. Et je pense que le mouvement qui est né il y a quelques jours et qui se concrétise aujourd'hui, il montre aussi que toutes ces femmes n'ont pas trouvé de réponse judiciaire ou institutionnelle ou politique ou même médiatique et qu'on la trouve en fait aujourd'hui, qu'on la trouve depuis quelques jours et que vraiment elle se concrétise aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement ça montre l'impuissance de notre système face à ces énormes problèmes. Donc oui, je pense qu'il y a des gros problèmes de fond à régler derrière. Merci, bonne journée. Voilà, je vous propose de terminer ce direct avec ces témoignages. Je vous rappelle qu'il y a des rassemblements MeToo un peu partout en France. Vous pouvez voir la carte de ces rassemblements sur notre site web. Et vous pouvez aussi vous abonner évidemment à la page Facebook du HuffPost aux notifications pour être toujours informé de nos Facebook Live. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.